Alors, nous, sur le conducteur, l'entretien prochain et le premier même de cette émission, c'est avec la coach Laura, experte, c'est Lola plutôt. C'est Laura en bas, Lola ici, experte en soft skills. Alors, elle nous parlera de comment développer son réseau professionnel entre pratiquants de même secteur ou d'autres secteurs, comment tisser sa toile, comme on le dit. Bonjour. Bonjour Alix. Bonjour Lola. Marco. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Très très bien. Aujourd'hui, on parle de réseau. Combien de selfies avant de venir? 177. Je pense que juste Vous deux. avez battu Et je vais en le faire un record. troisième avant de partir avec vous Vous avez deux. pu Parce le dire. qu'il faut que je dise que vous appartenez à mon réseau. Non, Voilà. Nous aussi, c'est nous. plutôt nous. Alors, Très bien. c'est quoi un réseau? Alors un réseau, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec le réseau téléphonique. On ne parle pas du réseau Internet qui balance. pas raison. Non, pas du tout. On parle de qui je connais et qui me connaît. C'est le thème du jour. Et surtout, il faut parler de l'importance du réseau. Le réseau, c'est important pour plusieurs raisons. Au XXIe siècle, c'est juste impossible de vivre, de travailler, d'évoluer, de fonctionner sans réseau. On est dans le mois de mai, on va continuer à parler de travail, de progression professionnelle, comment arriver à, on va dire, à se construire une carrière, et pour ça, il faut un réseau. Pour trouver un emploi, il faut un réseau. Pour trouver des clients, des fournisseurs, des partenaires, des sponsors, ou même pour lancer un Même projet. Pour se marier, il faut un réseau. Bon, oui, également, pour se marier, il faut un réseau. réseau. Il faut une personne pour faire une mise en relation ou pour vous inviter Il y à a un beaucoup de événement. sites, hein. Exactement. Donc, le réseau sert à plusieurs niveaux. L'importance du réseau est juste, on va dire, exponentielle. Hein. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire avec un réseau, c'est juste incroyable. Il y a un grand homme, c'est Zadig Essi, si mes souvenirs sont exacts, qui a dit 15% diplôme, 75% relation. Relationnel. Exactement, Ou d'une conférence de exactement, presse. Ça résume exactement. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vont dire bon, moi j'ai pas de réseau, donc justement je suis mal barrée en quelque sorte, parce que je ne connais personne. Il y a les gens et puis à moi il y a les autres. Eux ils connaissent du monde et pas moi. Ça c'est une fausse idée. C'est une fausse idée. Alors pourquoi je dis que c'est une fausse idée? Parce qu'en réalité le réseau, il y a des réseaux actifs et des réseaux inactifs. Les réseaux dormants. Exactement. En réalité, la plupart d'entre nous, en tout cas de toutes ces personnes qui ont le sentiment de ne pas y être véritablement, sont des personnes qui sont totalement passives concernant leur réseau. Parce que les personnes qui ont un réseau ne sont pas sorties du ventre de leur mère avec tous ces contacts. Ce sont des personnes qui ont appris de manière consciente ou même de manière inconsciente à développer un certain relationnel et donc du coup se construire un réseau professionnel. Et ça passe par trois phases principales. Déjà, il faut identifier son réseau, ensuite le développer et enfin l'entretenir. L'entretenir parce que souvent on ne pense pas à cette troisième phase. Clair, ouais. Donc ces trois phases-là, déjà quand on pense à l'identification du réseau, c'est déjà de faire quoi? De faire l'état de lieu. Qui je connais? Qui je connais à deux niveaux. Au niveau réel, qui je connais, là physiquement, je peux dire je connais Alix, je connais Marco, je suis branchée à la RTI, mais je connais également des gens virtuels. Donc également qui je connais en ligne. Donc faire l'état des lieux de cela et puis surtout être réaliste par rapport à un fait. Vous allez toujours avoir, voilà, donc cette image est très importante. Vous avez toujours 3 à 4 personnes que vous côtoyez tout le temps. Que vous voyez, que vous appelez, etc., etc. Ça peut même aller jusqu'à 10 personnes pour les personnes qui arrivent à rester en contact avec leur entourage. Non, quand il y a trop d'amis, c'est pas bon. Donc des personnes de confiance que vous pourrez Dégraisser votre liste, solliciter quoi. à n'importe quel moment. Et après ça, le réseau va s'élargir à des personnes avec lesquelles vous échangez, mais moins fréquemment. Donc là, ça peut aller jusqu'à 50, 100 personnes encore. Et après ça, vous avez un lot de personnes que vous ne connaissez pas directement, mais vous pouvez contacter par le biais de personnes que vous connaissez. Et ça peut aller jusqu'à 2000 personnes, des personnes que vous ne connaissez pas du tout, en personne, mais dont vous connaissez les noms. Absolument. Donc, toi qui regardes à la RTI et qui voit Marco tous les matins ou voit Alix tous les matins, ils font partie de ton réseau, mais dans un réseau inactif. C'est-à-dire que pour l'instant, tu ne les connais pas, mais tu sais qu'ils existent, tu sais ce qu'ils font, tu connais leurs compétences. Et si tu en as besoin à un moment donné, tu sauras comment faire pour entrer en contact par plusieurs personnes interposées pour toucher Marco, pour toucher Alix, etc. Donc, ce que je voudrais amener la plupart des gens, des travailleurs, même des non-travailleurs à réaliser ce matin, c'est de dire que le réseau, il peut être dormant, mais on ne peut pas dire « je ne connais personne ».
Ça n'existe pas. Donc, une fois qu'on a identifié le réseau, il faut une stratégie pour le développer. Donc, les différents cercles qu'on vient de voir, en fait, d'atteindre 2000 personnes dans son réseau, c'est juste en fait une stratégie qu'on met en application. Oui. Donc, déjà, il faut commencer par des choses simples. Les choses simples, c'est par exemple de renouer avec les personnes que vous avez perdues de vue. Donc, toutes les personnes avec lesquelles vous êtes partis à l'école, ce sont des personnes des fois qui sont devenues ministres, etc. etc. Donc, toutes les personnes que vous avez connues dans votre passé, il faut chercher à renouer. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui permettent de retrouver à une vitesse vertigineuse toutes les personnes de notre passé. Quand les gens sont ouverts, parce que parfois aussi, il y a un véritable souci. Les gens, on dit que le monde fonctionne en réseau. Mais là, c'est que les gens... Il y a des réseaux fermés. Voilà, il y a des réseaux fermés. On s'est quitté, on s'est perdu de vue. Et chacun dans son coin, il pense que l'autre est gonflé. L'autre aussi pense que l'autre est gonflé. Donc, chacun reste dans son coin et ça tue le réseau. Et c'est une mentalité qu'il faut, en fait, tout de suite chercher à détruire. Parce que c'est justement ce qui empêche les gens à développer leur réseau. Parce qu'ils se disent, je vais être rejeté. Et en réalité, il ne faut pas contacter les gens pour contacter les gens. Ça, c'est vraiment sur la manière dont on entretient son réseau. Il y a des complexes aussi. Exactement. Il travaille à la télé, donc on s'est dit, automatiquement, il se prend. Alors que c'est quelqu'un peut-être de simple qui peut prendre manger un kidjeno avec vous. Mais par contre, des fois, il y a de la rancœur aussi. Il y a de la rancœur, mais surtout aussi, il ne faut pas aussi déranger les gens. Parce qu'entretenir son réseau, ce n'est pas juste voir soi ce qu'on veut, mais c'est également voir comment ensemble on peut s'aider à avancer. Absolument. Donc si tu n'as rien apporté à la personne, je suis désolée, il faut travailler sur toi, il faut développer des compétences et il faut que quelque part, quand la personne te voit ou t'entend ou apprend à de tes nouvelles, ils se disent tiens, c'est bien. Donc également dans la stratégie pour développer son réseau, il y a un travail sur soi-même. Un travail sur soi-même pour développer ses compétences et notifier de l'évolution professionnelle également qu'on a. On ne demande pas à tout le monde de devenir présentateur télé ou ministre ou prix Nobel, mais il faut chercher une progression permanente, ça valorise. Ça valorise les échanges. Personne n'a envie d'avoir, on va dire, le dernier dans la classe, enfin un réseau rempli de derniers de classe. Non, tout le monde veut enrichir son réseau. Donc il faut être également une valeur à le dernier, comme quoi c'est l'arrivée qui compte. Premier dans la vie. Non, c'est clair. Quand je dis dernier dans la classe, mais lors de retrouvailles, ça fait bizarre de se dire qu'est-ce que tu deviens et l'autre exactement, exactement. Le dernier de la phrase. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Il faut avoir la réponse. Comme ça que ça commence. Tu es où maintenant? Tu fais quoi? Il faut avoir une réponse toute prête. Et donc généralement, un autre aspect du réseautage et de comment est-ce qu'on fait pour développer son réseau, c'est de participer à des événements, à des salons, à des associations, à des rencontres, les amicales des anciens. Voilà ce genre de choses. Et c'est vraiment là-bas qu'on va te demander. Exactement, on va demander à l'individu, mais qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais? Donc, ce que moi j'aimerais dire, de mon mieux. Je dis, il faut toujours être fier de qui tu es et où tu es, et surtout savoir se valoriser. Vous savez, il y a des gens qui ont plein de problèmes, mais vous ne le saurez jamais, juste à cause de la posture et de la manière dont la personne se présente. Donc, il ne faut pas commencer à se lamenter. Moi-même là, depuis qu'on s'est laissé au lycée, là, je n'ai rien fait. On est venu pour vous suivre. Les bonnes paroles comme ça, il faut arrêter. Pourtant, c'était son voisin. Il faut arrêter parce que les gens pensent que le réseau n'arrive pas, ils n'arrivent pas à développer leur réseau parce qu'ils ne connaissent pas. C'est ça. Il faut arrêter de penser que c'est parce qu'on n'a pas de réseau qu'on n'arrive pas à le développer. En réalité, c'est parce qu'on n'arrive pas à se valoriser qu'on n'arrive pas à développer son réseau. Donc, il faut apprendre à se valoriser, mais pas juste avec les mots, mais également avec les actions. C'est-à-dire travailler à ce que vous soyez toujours dans une progression pas par rapport à ce que l'environnement vous dit. Enfin, c'est-à-dire ne pas avoir le critère du monde, mais avoir vos propres critères. Tant que vous êtes épanoui, tant que vous êtes heureux, tant que vous êtes content de ce que vous faites, c'est largement suffisant. Vous saurez comment présenter, on va dire, votre profil aux autres. Il faut surtout faire attention au profil que vous partagez. Beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux, c'est bien surtout pour développer son réseau, mais il faut faire attention à ce que vous partagez. Oui, c'est vrai. Tout ce que vous partagez, enfin, vous êtes ce que vous partagez en réalité. Donc, ce que les gens vont voir sur vos pages, c'est ce qu'ils vont retenir. Donc, quelqu'un qui veut développer son réseau professionnel doit faire très attention à ce qu'il partage. Ne pas se présenter en train de je ne sais pas, de faire la fête dans des postures totalement alcoolisées, etc. Bon, ça ne te valorise pas du tout. Il faut essayer d'être neutre, même si ça fait partie de ta vie, de ton toit. Il faut éviter de le partager sur les réseaux sociaux parce qu'au moment où tu vas vouloir développer des relations professionnelles sérieuses, la personne va automatiquement taper ton nom. C'est ce que
les gens font aujourd'hui. On le fait systématiquement. Quand tu rencontres une personne, que tu la connaisses, que tu la connaisses pas, tu vas toujours chercher à savoir ce que cette personne a partagé. Donc, il faut filtrer, faites attention. Mettez également à jour vos profils. Donc, tout le monde utilise on va dire des plateformes comme LinkedIn, Viadeo, etc. Bon, si ton dernier, on va dire ta dernière mise à jour date de 1902, bon, voilà, c'est problématique. Quelle est la fréquence idéale? Il faut mettre à jour à chaque fois qu'il y a une nouveauté. C'est-à-dire que vous changez de poste, même si c'est au sein de la même entreprise, il faut mettre à jour votre profil. Il faut également dire, par exemple, si vous faites de nouvelles formations, vous avez obtenu, on va dire, de nouveaux diplômes, de nouveaux certificats, etc. Il faut en parler. Il faut surtout parler de vos compétences parce qu'en fait, le réseau, c'est un échange de bons procédés. Oui, donc, la personne doit savoir plus ou moins si elle cherche tel type de choses, elle peut faire recours à vous. En fait, elle peut avoir recours à vous. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Savoir se valoriser, montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter, ce qu'on sait faire. Et du coup, derrière, des personnes viendront forcément vous contacter pour votre expertise. Mais après aussi, il ne faut pas être expert de tout. Hein. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Après, bon, les gens sont un peu confus. Arrivez à développer une expertise dans ce que vous présentez sur ces plateformes et soyez rigoureux. Vous pouvez développer des réseaux, mais vous ne gardez pas les cartes de visite, vous n'enregistrez pas les contacts et tout ça. Soyez des personnes rigoureuses dans la stratégie pour développer votre réseau. Coach, un exemple concret. Alix, oui. Moi, on entre dans un métier, marketing. La personne, par exemple, a 32, 33 ans, elle commence dans le métier. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la base? Alors, cas pratique. La personne change de carrière, c'est ça? Oui, la personne était... en début de carrière, c'est un jeune diplômé. La personne était dans le privé. D'accord. Et la personne vient dans un métier de télévision maintenant. Elle commence. Comment elle fait? Pour développer son réseau, déjà, la première chose, il faut se faire accepter par l'environnement dans lequel vous venez. Vous rentrez dans un nouveau secteur d'activité, c'est un métier, il y a des doyens, etc. Il faut déjà chercher à comprendre qui est qui. Dans un premier temps, donc c'est le travail d'identification. Qui est qui? Donc des personnes que vous connaîtrez, avec qui vous allez travailler aujourd'hui, et des personnes que vous n'allez pas rencontrer avant peut-être 2, 3, 4 ans dans votre métier, ou peut-être même jamais. Mais comprendre qui est qui. Donc déjà, il y a un travail personnel de recherche pour savoir qui est qui. Il y a des personnes, par exemple, vous avez pris le domaine du marketing, de la communication, etc. Moi, je me suis déjà retrouvée devant des jeunes diplômés, je leur ai dit certains noms de personnes connues dans leur domaine, ils ne savaient pas. Ils regardaient, ils disaient, oh oui, c'est qui? Je dis, bon, va chercher et puis après tu reviens. Parce que c'est ça aussi, il faut être curieux, savoir qui est qui, c'est important. Tu peux le rencontrer dans un ascenseur et tu ne sauras même pas que c'est lui. Tu pourrais le rencontrer dans un ascenseur et automatiquement tu peux le happer et il deviendra ton contact en lui faisant une bonne impression. Bonjour monsieur, j'ai lu votre livre, il est très intéressant et franchement, vous êtes une bénédiction pour notre génération. Ah bon? Toi t'es qui? Je suis un petit jeune stagiaire dans le bâtiment et tout ça et tout ça. C'est pas de l'hypocrisie ça? Non, pas de l'hypocrisie. Il faut connaître les gens, pas parce qu'il faut les connaître, mais il faut les connaître parce que ce sont des références. Parce que les nouveaux, parfois, sont dans l'admiration et puis après, ça vire à autre chose. Et ça, c'est après l'individu. Ça, on peut pas véritablement... la construction personnelle. Voilà, on ne peut pas véritablement arbitrer ça. Mais par contre, c'est très important de connaître les acteurs de ton secteur d'activité. Ça, c'est vraiment, on va dire, le principe de base pour une personne qui démarre dans un domaine. Il faut également, comme je disais, solliciter les gens de manière intelligente. C'est ce qui évite de rentrer dans plus ou moins les contorsions qu'on fait pour plaire. Il ne faut pas juste solliciter pour solliciter en réalité. Il faut solliciter lorsque véritablement vous pensez que vous êtes une personne suffisamment crédible pour la personne en face et que la personne serait amène à le faire. Ça ne sert à rien de déranger les gens. Tu ne connais pas Marco, tu ne connais pas Alix, tu veux demander à Marco de te prêter sa voiture, il ne va jamais le faire. Ou tu demandes à Alix de t'accompagner à ta cérémonie très importante parce qu'elle est belle et tu veux être bien accompagnée, elle ne va jamais t'accompagner. Solliciter les gens de manière intelligente sur des sujets qui sont en lien direct avec leur métier et sur lesquels ils pourraient voir une contrepartie intéressante. Donc, quand vous savez que vous ne pouvez pas solliciter les gens de manière intelligente, oubliez, passez votre chemin et passez du temps à faire quoi? À entretenir la relation en rendant service. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous puissiez demander un service à une personne, vous rendez-lui service. Rendez-lui service par des petites choses. C'est-à-dire que la personne ne va pas forcément vous solliciter, mais vous pouvez lui dire « je pourrais le faire pour vous, je suis disponible pour ça, n'hésitez pas à me contacter pour ça ». Donc déjà, vous créez un environnement favorable à la construction du réseau et privilégiez les rencontres. Parce qu'à l'heure du digital et du numérique, on est tous connectés, mais connectés
de manière virtuelle, les rencontres physiques solidifient davantage les liens. Et à ce niveau-là, j'aimerais rebondir parce que quand on parle d'établir un contact, il y a certaines personnes, c'est vrai qu'on est amis parce qu'il y a une demande qui a été formulée, il y a une acceptation, mais tout de suite, c'est un appel vidéo, bon. C'est justement ça, solliciter les gens de manière intelligente. Arrêtez d'embêter les gens, arrêtez d'encombrer les gens, arrêtez d'appeler les gens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le contact téléphonique d'une personne parce qu'il vous a remis sa carte de visite, mais ça ne veut pas dire que vous devez l'appeler. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens, je ne sais pas si je vais dire que c'est un petit problème au niveau de l'éducation. Il ne faut pas, surtout vous êtes en face, un directeur d'entreprise vous tend sa carte de visite. Il vous l'attend, il faut comprendre le cadre dans lequel il vous l'a donné. C'est souvent parce que vous l'avez demandé. Mais il ne vous donne pas en fait l'autorisation de l'appeler. Il est joignable, choisissez, on va dire, le canal qui correspond au niveau de votre relation. Donc vous n'êtes pas suffisamment proche pour l'appeler. C'est pareil comme l'exemple que Alix a donné. Vous avez fait une demande d'amis, demandez-vous pourquoi est-ce qu'elle a accepté la demande d'amis. C'est peut-être par charité. Donc derrière, méritez la charité et puis après, construisez la relation. C'est-à-dire, ne commencez pas à inonder Alix d'appels téléphoniques. Dites-lui félicitations pour Matin Bonheur d'aujourd'hui, j'ai suivi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit et comme ça, vous allez progressivement développer la relation. Alors, est-ce que, c'est vrai que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais il y a le côté où on nous apprend aussi à être audacieux. Oui. C'est ça qui permet de tisser une bonne toile. Donc, comment distinguer le bon grain de l'ivraie, le bon grain de l'audace et puis l'ivraie qui fait qu'à tout moment on peut Totalement. porter C'est une excellente question, Marco. L'audace, il faut positionner l'audace au niveau réel, au niveau physique. Au niveau virtuel, c'est vraiment délicat. Parce que l'individu en face a peut-être ce genre de personne audacieuse 10 fois dans la journée. Donc, l'audace que vous allez lui manifester va probablement déranger ou va peut-être même carrément passer inaperçu. La personne ne va juste même pas lire ce que vous lui avez écrit ou ne pas répondre à l'appel téléphonique. Mais en physique, c'est-à-dire lorsque vous allez à un événement, un salon, etc., ne restez pas dans votre coin ou très souvent ce que les gens font dans la zone repas, là où on sert le cocktail gratuit ou sur leur téléphone portable, tu pars à un événement, à un séminaire, à une formation, mais c'est là que tu es super busy sur ton téléphone, tu te joues les gars intéressants. Non, il faut regarder dans la salle des personnes accessibles, dès qu'elles sont libres, et aller vers cette personne et dire « Bonjour, je suis tant, je voudrais m'assurer, vous êtes telle personne ?»« Ah, d'accord, très bien. » Voilà, et engager, trouver, on va dire, un sujet commun. Et toujours, je dis, l'audace doit être toujours un peu enjouée. Il ne faut jamais avoir de l'audace pour dire « Oui, je suis le prochain Bill Gates d'Afrique. » Non. Ben, bonjour, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Non, pas directement comme ça. C'est... Non, pas directement comme ça. Il faut dire bonjour, donner une information qui est intéressante, peut-être marrante, surprenante, mais pas aller directement vers la recherche parce que vous voulez son contact, mais il faut éviter de le dire d'entrée que vous voulez son contact. Bonjour Beyoncé, est-ce que je peux avoir votre numéro s'il vous plaît? Non, bonjour Beyoncé, vous êtes belle aussi, elle a déjà trop entendu, c'est clair, ça. Donc voilà, il faut... Beyoncé, bonjour, apprenez-moi une chorégraphie s'il vous plaît. C'est une chorégraphie que je vais faire. Non, j'ai pas le temps. Donc le fait que vous n'ayez pas le temps, c'est une chorégraphie, je vais penser à ça. On va commencer à sourire. Et voilà, ça c'est parfait. Donc c'est-à-dire exactement, ne pas fuir le rejet. Voilà, ne pas fuir le rejet. Parce qu'il faut toujours comprendre, hein, au niveau de la relation, la personne a peut-être aucun intérêt à vous parler. Et ça, il faut vraiment... J'aime parler de délivrance parce que les gens, souvent, ils ont besoin de délivrance. Il y a beaucoup de fausses croyances qui vous empêchent d'avancer. Ne vous dites pas que vous allez vous approcher de Beyoncé et elle va vous accueillir. Non, le gars, tu es trop fort. Non, pas du tout. Ça ne peut pas passer comme ça. Il faut s'assurer de comprendre... C'est catégorisé. Exactement. Il faut comprendre où j'en suis par rapport à la personne et qu'est-ce que je peux apporter à la personne. Si je ne peux rien lui apporter, elle n'a pas d'intérêt à décrocher mon appel. Ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc il faut se rendre, c'est pour ça que je dis, il faut se rendre utile et rendre service d'abord, lorsqu'on est dans ce cas de figure. Après, quand vous êtes en face de vos homologues, c'est beaucoup plus facile. Voilà ce que je fais. Ah bon, tu fais ça? Donc c'est beaucoup plus facile. C'est plus dans les relations où la personne a déjà beaucoup d'accomplissements et un doyen dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes, que vous allez devoir ramer un petit peu, mais surtout, ne vous découragez pas. Commencez tôt à faire tout ce qui est réseautage, networking, aller aux événements, poser des questions, rencontrer des personnes. Commencez tôt, soyez rigoureux, ça ne se fait pas en une journée. Ne vous dites pas aujourd'hui, Alix,
Marco et coach m'ont parlé de réseau professionnel, je vais avoir les 2000 personnes aujourd'hui. Ça ne se fera pas, ça se fera en peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Soyez patients, soyez rigoureux, soyez stratégiques. Alors, vous avez parlé tout de suite des manifestations publiques et il y a des manifestations privées aussi pour pouvoir tisser sa toile, développer son réseau. Il faut des fois investir. Oui, il faut investir dans le sens… Alors, investir, ça dépend. Des fois, les rencontres privées, ce n'est pas tant le pouvoir d'achat, mais c'est qui on connaît qui a déjà à l'intérieur. Donc, en fait, il faut se faire coopter ou se faire inviter. Donc, dans ce genre de cas de figure, c'est véritablement, comme je disais, une question de temps, connaître les bonnes personnes qui vont justement vous introduire. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut voir. Et il ne faut pas chercher à être forcément dans tous les réseaux à la fois. L'objectif n'est pas forcément dans la quantité, c'est peut-être plus dans la qualité des membres de votre réseau. Des personnes sûres à qui vous pouvez demander certaines informations et des personnes qui vous solliciteront pour certaines situations. Donc, c'est vraiment la qualité du réseau qu'il faut voir. Certaines personnes veulent juste pénétrer certains cercles fermés. Bon, quel est l'objectif derrière? Voilà, donc il ne faut pas juste dire j'étais à cette soirée privée pour être à cette soirée privée. Dans ta progression professionnelle, dans la construction de ta carrière, oui, justement, en quoi cette soirée va avoir un plus. Alors, coach, moi j'ai un souci. Dans certaines entreprises, les jeunes qui sont censés être vigoureux, donc tisser et entretenir leur réseau, sont plus en conflit entre eux-mêmes, alors que les doyens autour d'eux sont unis depuis longtemps. C'est quand même bizarre. Vous n'avez pas remarqué ça souvent? Concurrence malsaine. Oui, il y a une grande concurrence. Les jeunes sont de plus en plus violents dans les mesquineries, dans les entreprises. Alors que les doyens qui sont là-bas sont solidaires, quels que soient les soucis, inutile. Ils vont se retrouver. Ça, c'est beaucoup les gens dans nos entreprises. Exactement. Et c'est lié au manque d'expérience. C'est lié au manque d'expérience parce que l'individu, en arrivant, il a vraiment le sentiment qu'il ne va réussir que par lui-même, qu'en se débattant, qu'en arrachant, qu'en supprimant les autres, etc. L'expérience donne beaucoup plus de sagesse, plus de sérénité. Parce qu'on comprend aussi. Exactement. Donc, ça donne plus de coffre et de confiance. Et les gens, généralement, qu'est-ce qui se passe? L'individu va comprendre au fil du temps qu'il n'a pas besoin de détruire pour construire sa carrière. Donc, quand c'est comme ça, c'est juste une question de, on va dire, de réglage et de temps. Et comment ça se règle? Alors, l'individu va forcément lui-même réaliser que d'autres personnes vont être, on va dire, les acteurs de certaines mésaventures qu'il va vivre dans sa carrière professionnelle et il va relativiser. Généralement, c'est comme ça. C'est une prise de conscience personnelle suite à des mésaventures professionnelles qui amènent généralement l'individu à réduire un peu sa mentalité de… Voilà, généralement. Généralement, c'est ce qui se passe, c'est l'expérience. Parce que beaucoup de personnes les jeunes vont toujours arriver avec cette envie de compétir, de prouver, avoir le sentiment qu'il faut se valoriser et surtout dénigrer d'autres personnes pour pouvoir avancer. Ça, c'est vraiment… le constat, il est général. Après, l'expérience va amener l'individu à mieux comprendre ce qui se passe en entreprise et comprendre un peu ce qui se passe en termes d'organisation. L'organisation est généralement pyramidale et on grandit dans une entreprise pas à la vitesse de sa langue ou à la vitesse de sa méchanceté, mais en réalité, avec ses compétences. Parce qu'on aura beau dire ce que vous valez exactement. On ne va jamais vous propulser. Ça se voit tout de suite. Parce que quand ça chauffe, on sait qui est appelé pour faire le travail. On est tous pesés. Et ces personnes qui sont souvent dans ce genre de rivalité, c'est souvent des personnes qui sont utilisées également pour recueillir certaines informations. Et c'est dans le temps que l'individu va comprendre… Utiliser ou qui se laisse. Qui se laisse utiliser, exactement. Et donc, ce sont des personnes qui, à un moment donné, vont comprendre justement qu'ils se sont laissés utiliser trop longtemps et que ça suffit, ils pourraient progresser, améliorer leur vie professionnelle sans dénigrer et en ayant de meilleures relations, en développant leur relationnel, en développant leur réseau de manière saine et sans dénigrer. Voilà. On a fait le tour avec vous, hein, coach. C'est très intéressant, comme d'habitude. Hein. En quelques minutes seulement, j'ai développé mon réseau. J'ai connu une nouvelle personne. Il faut. Yao, vous n'êtes pas concerné. Merci infiniment. Merci. Faut pas rejeter comme ça. Chaque personne est un trésor. Hein. Et puis, il y a des fois des réseaux inattendus, des endroits où vous allez, où vous dites, mais qu'est-ce que je viens faire là? Et c'est là même qu'il y a parfois de grandes choses. Il ne faut jamais sous-estimer ou négliger un réseau quelconque. Chacun peut faire son réseau. C'est ça aussi, coach. Exactement, exactement. Tout le monde peut développer son réseau. Tout le monde a un réseau. Il faut commencer tôt, être rigoureux et surtout se rappeler que l'expérience et les diplômes de nos jours ne suffisent plus.